Bonsoir ou rebonsoir. Combien de Réunionnais luttent aujourd'hui contre les douleurs de la fibromyalgie? Cette maladie, plus répandue qu'on ne le croit, est aussi handicapante. La lutte contre la fibromyalgie continue dans la Réunion comme elle est. Notez Janie Damien Cardia. Bonsoir. Bonsoir. Le seul homme du plateau, donc ça va être facile de le présenter. Et deux dames. Alors, Patricia Costantini, présidente. Enchantée, bonsoir. Ah, elle finit par le dire. Bonsoir. Et Valérie Fernès, secrétaire, bonsoir. Alors, fibromyalgie. Alors, l'association, votre association s'appelle Association de fibromyalgie. Est-ce qu'on peut d'abord savoir c'est quoi cette maladie et l'expliquer aux téléspectateurs? Alors, la fibromyalgie, la maladie elle-même, c'est une maladie chronique, hein. C'est des douleurs partout. Expliquer, ça va être un peu compliqué, si je te laisse. Voilà. Donc c'est une atteinte musculaire articulaire, une dégénérescence au niveau des articulations. On parle de fatigue également. De grosse fatigue. La douleur et la fatigue chez un fibromyalgique équivaut à une abstinence de sommeil de plus de 72 heures chez une personne normale. Tous les jours. On parle de douleur, là. De douleur, de la fatigue subie à cause de la douleur. D'accord. Alors, généralement, des personnes qui sont atteintes de cette maladie, quels sont les symptômes qui sont visibles normalement? Il n'y a pas la fatigue ou... Il n'y a pas de symptômes visibles, en fait. Non, là, vous la voyez, preuve. la preuve. Nous sommes toutes les deux atteintes de fibromyalgie. D'accord. Et il n'y a pas de symptômes, hein. C'est nous qui les ressentons. Donc, c'est la fatigue, les douleurs. Douleurs dans les jambes, douleurs dans le dos, maux de tête, acouphènes, quelquefois difficultés pour parler, perte de mémoire, voilà. Ça se fait par poussée, en fait. Par poussée, des crises quelquefois. Après, chacun est différent devant la douleur. Après, c'est de la façon dont on la perçoit et comment on la vit. Ce qui est difficile dans la fibromyalgie, c'est que moi, je suis atteinte de fibromyalgie depuis 21 ans. Donc, je me suis habituée à vivre avec. Les personnes actuellement qu'on rencontre, c'est des gens qui se sentent un peu délaissés par la société parce que la fibromyalgie est toujours traitée comme une maladie psy. Les gens font semblant d'être malades, ce sont des fainéants. D'accord. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a, j'allais dire, quantifié la maladie, mais surtout avoir des symptômes qui soient... Je pense qu'ils ont besoin de symptômes visibles qui montrent que vous êtes malade. C'est ça leur problème. Ouais. Mais ça existe, il y a des symptômes. On en répertorie environ entre 70 et 100 symptômes pour la fibromyalgie, selon la personne. Donc cette maladie, aujourd'hui, cette maladie, est-ce qu'elle est vraiment bien connue, maîtrisée par la médecine? Non, elle n'est pas maîtrisée par la médecine. Elle est très peu connue en fait des généralistes. Il y en a qui savent ce que c'est. Et il existe des centres de la douleur aussi. Il en existe 3 sur 3. Alors il y a le centre 3 ou 4 Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Louis, non Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Denis. Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Denis. Il y en a 2 sur Saint-Denis. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont un suivi pluridisciplinaire au centre de ces centres. Donc, suivi psy, un suivi avec le psychomotricien et le suivi avec le médecin de la douleur. Donc là, ils se sentent compris. Et... Combien de cas à La Réunion, à peu près, Jenny? Oui, donc on estime, alors statistiquement, ça peut représenter plus de 10 000 personnes, les chiffres au niveau mondial, hein, on considère qu'il y a 2 à 5% de la population qui est touchée par cette maladie. Simplement, donc, c'est une maladie qui se fait, en tout cas en France, par un diagnostic par élimination. Donc, une fois qu'on a éliminé tout ce que ça peut être, la maladie de Lyme, la maladie de toutes sortes de maladies, à ce moment-là, on déclare que la personne est fibromyalgique. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir le nombre de personnes, puisque toutes ne font pas le parcours d'élimination de toutes les maladies. Donc, certaines s'arrêtent en chemin en disant, ben voilà, je suis traité pour... admettons une dépression, alors qu'en fait c'était la fibromyalgie. Et la démarche de l'association, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous apportez votre soutien, à vous-même d'ailleurs, et puis aux autres? La démarche de l'association, en fait, au départ, au tout début, moi j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans. Et quand j'ai été diagnostiquée, je ne connaissais pas cette maladie, donc je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est? Je connaissais personne aussi qui l'avait sur La Réunion.
Donc en allant surfer sur Internet, j'ai vu qu'il existait des associations en métropole. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une délégation à La Réunion. Donc je suis aussi déléguée régionale de l'association Fibromyalgie France. Et donc à partir de là, il y a eu quelques réunions qui ont été organisées avec des médecins de la douleur. Donc j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des personnes fibromyalgiques. Ensuite, suite à une dernière réunion, donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Janie et Valérie. Et là, nous avons décidé de monter cette association. Alors le but de cette association, c'est de réunir un maximum de personnes fibromyalgiques et qu'on puisse discuter, se rencontrer, pouvoir partager nos quotidiens et puis avoir donner un maximum d'informations de ce qu'on peut avoir nous sur cette pathologie. Aujourd'hui, bien sûr, je vous pose la question quand même, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de posologie pour cette maladie. Il faut surtout que la personne ne reste pas seule chez elle, qu'elle fasse du sport ou soit suivie par un kiné, il faut qu'elle bouge, qu'elle soit écoutée, qu'elle ait un soutien psychologique. Donc l'intérêt de l'association, pour pouvoir répertorier tous les fibromyalgiques existants, parce que la maladie n'est pas encore reconnue officiellement, donc ça va permettre de mobiliser un peu toutes les instances pour que la maladie soit reconnue et pouvoir mettre en place des traitements adaptés à la fibromyalgie. Alors justement, votre vie à vous, chaque jour, c'est comment? C'est à quel moment la maladie? Alors je reviens à reconnu. En fait, elle est reconnue par elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été aussi par les hautes autorités de santé. Mais par contre, elle est méconnue, je veux dire, de la famille, du public. Voilà, elle est méconnue du public, elle est méconnue de la famille. Alors nous, le parcours, au début ça allait, je veux dire, on le prend comme ça vient, on vit avec tous les jours. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça devient de plus en plus difficile et handicapant. C'est-à-dire des choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire maintenant. Donc tout ce qui est ménage, des choses de la vie courante. D'accord. Et la famille autour, comment elle vit ça? Moi, je ne l'avais dit à personne. Les gens de mon entourage le savent que depuis cette année. Depuis je suis mise dans l'association et qu'on est un peu sollicité par les médias, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, j'avais osé en parler à personne parce que je savais très bien ce qu'on pensait des gens fibromyalgiques. Donc, ils ne comprendraient pas? Comprendraient pas. Et de plus en plus, moi, ça fait 21 ans que j'ai été déclarée fibromyalgique et là, je suis en poussée vraiment très importante. Donc, je suis vraiment diminuée par rapport aux autres années et on ne peut rien prévoir. Dire on fera ça le week-end prochain, c'est très, très compliqué. D'accord. Et votre présence, je rappelle donc que normalement le 17 septembre, il y aura donc un événement, c'est l'Ultra Run, c'est une compétition pédestre entre Saint-Denis jusqu'à Saint-André, l'arrivée au Colosse. Vous allez participer à cet événement-là où je pense que vous voulez d'une part faire connaître votre association et en même temps la démarche de l'association. Alors oui, tout à fait, nous avons eu la chance de participer à cet événement, donc Ultra Run, donc vous commencez à voir les logos un peu de partout. Donc c'est vrai que c'est un événement dans le nord-est, nord et nord-est, donc de Saint-Denis jusqu'à Saint-André. Et nous avons notre parrain, donc Jean-Noël Waro, notre président d'honneur, qui est donc un coach sportif de haut niveau, qui nous a présenté donc les organisateurs, et c'est un défi, c'est un challenge de participer, parce que toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie qui participeront à cet événement, il faut savoir qu'elles vont peut-être mettre une semaine à récupérer l'effort simplement de pouvoir être présent sur la ligne de départ. Donc il y a vraiment un engagement fort de nos membres. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de membres de l'association. Il y a une cinquantaine de personnes qui viennent régulièrement. Mais nous allons donc être à la fois sur Sainte-Marie avec un stand qui sera tenu pour informer les personnes sur la maladie. Et puis surtout, on lance un appel pour qu'il y ait le maximum de participants pour la marche donc du bar à choix, dimanche matin, jusqu'à Sainte-Marie. Mais on peut s'arrêter bien sûr avant. L'essentiel, c'est de prendre le départ tous ensemble, les sportifs de haut niveau qui feront le marathon et les moins sportifs. L'idée, c'est pour ça que nous avons choisi cet événement. Et la question, tout à l'heure, Valérie Fernandez disait que faire du sport, avoir un kiné, là vous avez parlé d'un coach tout à l'heure, je veux dire, c'est aussi de dire aux gens qui sont atteints de cette maladie que finalement, la meilleure façon de s'en sortir, c'est
de trouver des solutions, de lutter contre la douleur d'une façon ou d'une autre? Non, ou renforcer son corps, par exemple? Disons que souvent, les personnes que nous côtoyons dans leur démarche reçoivent très mal le message qui est de dire faites du sport. Parce que faire du sport n'est pas une réponse à la maladie. C'est pas l'envie qui manque aux personnes qui sont atteintes de cette maladie de faire du sport. Par contre, c'est vrai que l'aspect kiné, ostéopathe, c'est vraiment ce qui permet d'améliorer le quotidien de ces personnes, qui leur permet de maintenir leur activité professionnelle. Il y a quand même, de manière générale, il me semble, les soins de kinésithérapeute. Mais ça va permettre de les faire sortir, de rencontrer du monde et de se rendre compte, parce qu'ils vont rencontrer d'autres fibromyalgiques, ils vont rencontrer, comme il y a l'étape Handi-Run, ils vont rencontrer d'autres handicapés, parce qu'on peut dire que la fibromyalgie est un handicap sévère et qu'ils peuvent bouger, sortir, rencontrer du monde, ne pas rester isolé chez lui, tout seul, sans savoir quoi faire. Et ce dimanche 17, je rappelle donc le dimanche 17 septembre, donc il y a l'Ultra Run, donc départ au Barachois. Cette marche, le départ est à quelle heure? Alors, c'est comme un départ de grands événements sportifs, donc comme tous les grands événements sportifs, c'est très tôt. Donc, à partir de 6 heures, tout le monde se regroupe, 6 heures du matin, le pointage, et puis après le départ des courses à 7 heures. Donc, l'idée, c'est d'être tous là au démarrage, et puis ensuite, on se retrouve sur Sainte-Marie vers 11h midi. D'accord. Alors, pour ceux qui, par exemple, sont atteints de cette maladie, qui découvrent votre association aujourd'hui, quel message vous avez? Est-ce que vous leur demandez de venir vous voir? Comment vous contacter? Donc maintenant, à partir du 22 septembre, l'association a une permanence à Saint-Paul, au centre de l'Orare, centre des dialysés à l'étang de Saint-Paul. L'Orare nous prête un local pour pouvoir faire une permanence une fois par mois, de 10h à midi. Donc là, ça sera le vendredi 22 septembre, la première permanence. Et le stand qui sera installé à Saint-André, à Sainte-Marie, le 17 septembre, c'est... Alors, l'objectif, c'est de pouvoir informer sur la maladie. Donc, il y aura des flyers pour donner quelques mots sur la maladie. Et puis, bien sûr, les contacts, partager... qu'on existe. Voilà, tout à fait. Donc, et puis, il faut savoir qu'on a aussi une page Facebook. Alors, c'est Association Fibromyalgie Réunion Océan Indien. C'est très long. Et donc, ils peuvent aussi voir ce qu'on fait. Et puis, il y a des numéros de téléphone, ils peuvent nous contacter. Et puis, le site internet afroi.org. Donc, une page internet pour aussi adhérer si la personne souhaite adhérer. Voilà, nous sommes une toute jeune association, donc nous cherchons des partenaires. Nous en avons déjà un, donc nous souhaitons continuer aussi à trouver des solutions, à partager les aides qui existent en place, qui sont en place pour soulager le quotidien de chaque patient. Et c'est vrai que c'est le partage d'expérience qui permet de faire avancer aussi la question. Vous avez vraiment besoin de moyens aujourd'hui pour l'association? Oui, tout à fait. Nous avons besoin de moyens parce que... Moyens bénévoles ou bien autre élément bénévole? Bénévoles. Et également des moyens financiers, parce que je veux dire, tout ce qui est flyers, affiches et tout, je veux dire, pour le moment, nous n'avons pas grand-chose. Donc, nous sommes en demande de subventions pour faire avancer l'association. D'accord. Donc, est-ce que les gens qui vont passer à votre stand peuvent faire des dons à oui, l'association? aussi. Donc, nous allons essayer de mettre en place la vente de t-shirts, voilà, donc pour lier à l'événement, donc apporter aussi une contribution pour une participation par un t-shirt. Voilà, c'est l'objectif de pouvoir proposer des t-shirts aussi associés à ce bel événement, l'Ultra Run, auquel nous croyons aussi pour l'année prochaine. Et puis cette marche aussi, là on sera au départ plusieurs dizaines, mais l'idée c'est que l'année prochaine, qu'on puisse être comme d'autres événements, beaucoup plus nombreux à marcher ensemble contre cette maladie. Alors, il y a d'autres associations. Effectivement, il y a d'autres associations, j'allais justement dire. Il y aura en tout cas d'autres associations, par exemple, qui luttent contre le diabète, contre le cholestérol, contre les maladies cardiovasculaires. Donc, l'Ultra-Run, c'est bien sûr le sport, mais c'est surtout savoir comment le sport peut prévenir aussi,
certaines maladies et lutter contre certaines maladies, enfin participer à la lutte contre certaines maladies. Donc c'est important de se retrouver, d'être présent et puis d'aller voir donc l'association fibromyalgie. J'ai toujours du mal avec le R que je place pas toujours très mal. Donc le 17 septembre, ça sera donc, vous serez donc à Sainte-Marie et également au départ. Je pense que ce sera également au départ. Alors à 6h, à 6h, ça va être difficile hein, pour nous. Oui. Voilà, il y aura une partie qui seront sur la ligne de départ et puis d'autres équipes qui sera déjà sur le stand. 6h pour moi, non. Un dernier rendez-vous pour les inscriptions. Enfin, comme demain il y a un événement à Champfleury à partir de 17h, donc avec une animation de type Zumba, avec des musiciens aussi. Donc il y aura des inscriptions sur place. Donc c'est 10 € pour la marche, 10 € donc avec 1 € qui sera reversé aux associations caritatives. Aux associations, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc rendez-vous donc à quelle heure à Champfleury? Demain à Champfleury, vendredi à partir de 17h. Voilà. Donc 17h pour un Kizumba. Voilà, donc pour un cours Zumba ou pour une animation Zumba avec d'autres animations pour pouvoir prendre des inscriptions également sur place pour ceux qui veulent voilà, pour avoir plus d'informations là-dessus. D'accord, merci donc à Patricia Costantini, présidente, merci à donc Valérie Fernès, la secrétaire, et merci au trésorier Jenny Damien Cardia donc pour toutes ces informations. Tous sont d'association de fibromyalgie. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas on les réinvitera pour voir un petit peu comment on peut aussi les apporter, les accompagner en termes d'information, de communication et parler de leur association. On va rester dans le domaine d'événements sportifs puisqu'on va parler du Raid Tuituy de ce week-end. Et cette fois-ci, c'est le sport et la protection de l'environnement, sensibilisation, responsabilisation, prévention et sauvegarde de la nature. Ce volet du Raid Tuituy revient au Parc national et à la Céore. Je vous propose d'écouter d'abord Jean-François Cornuaille, donc technicien au Parc national. Il parle du tutuy et aussi de 22 espèces d'oiseaux endémiques qui ont disparu de la Réunion. Après, ça sera donc la responsable de sensibilisation de la Céore qui nous parlera, elle, savoir un petit peu comment elle va dans les écoles pour déjà sensibiliser les enfants. Juste après, on verra un petit peu ce qu'il y a dans les communes. On se retrouve juste après avec l'association Jaco. Le tuituy, elle a failli disparaître. Ça fait partie des espèces qui étaient très très menacées. Donc une espèce endémique, unique au monde, qu'on ne trouve qu'à La Réunion. Et dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait à peu près 10 couples nicheurs. Et on s'est aperçu en étudiant cette espèce que c'était le rat, le principal prédateur. Et que si on ne faisait rien, l'espèce allait disparaître. Donc ça fait plus d'une quinzaine d'années que les différents partenaires mettent en place des actions de dératisation. On appelle ça de la dératisation. Pour empoisonner les rats, comme on fait aussi en zone agricole ou en zone urbaine, parce que les rats sont aussi des ennemis des cultures, ou transmettent des maladies. Et le rat, donc, il allait jusqu'à grimper dans les nids et soit consommer, manger les œufs, manger les poussins, manger la femelle qui couvait. Et donc en une quinzaine d'années, grâce à ces actions, chaque année, il faut refaire les actions chaque année, eh bien, on est arrivé à faire un peu remonter la population. Donc là, on était à peu près à 38, 39 couples, je crois, la dernière saison de nidification. Et tout ça, c'est grâce à ces actions qui, petit à petit, produisent leurs effets. Et on espère qu'on va pouvoir continuer pour que cette espèce ne disparaisse pas, comme d'autres espèces ont disparu à l'arrivée de l'homme il y a 3 siècles. Aujourd'hui, le parc a identifié combien d'espèces disparues depuis ? Alors, le chiffre qui est donné dans les différents ouvrages, c'est qu'il y a eu 22 espèces d'oiseaux qui ont disparu, 22 espèces d'oiseaux indigènes de la Réunion. Il y a eu aussi 4 espèces, je crois, de reptiles, donc, notamment la grande tortue, qui ressemble à la tortue qu'on trouve aux Seychelles. Et maintenant, nous n'avons plus que 9 espèces d'oiseaux endémiques. Donc si on regarde en parallèle, 22 disparus, 9 qui restent. Notre mission, c'est aussi de préserver pour les générations futures ce qui reste et qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs que par le passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment saisir l'opportunité de ces événements sportifs pour sensibiliser la population. Oui, je pense que c'est vraiment une opportunité pour sensibiliser, pour faire partager. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui peut apporter, parce qu'il y a des gens qui vont
qui peuvent faire des visites avec des guides. Ça peut aussi être un modèle éducatif pour le développement durable avec les écoles. Donc avec des partenaires qui ont envie de partager tout ça. C'est pas juste de dire on protège pour mettre une bulle autour de la nature. C'est plus on peut partager les choses si on fait des actions qui sont un peu plus respectueuses, quoi. Ça ne veut pas dire on interdit tout, mais ça veut dire on fait les choses en faisant très attention. Et peut-être, moi, un des messages principaux que je voudrais donner au public qui se déplace dans la nature, les gens qui se promènent, les gens qui font des courses, c'est les déchets, en fait. C'est une des principales causes de disparition du cuit-cuit. Les déchets attirent les rats, donc les déchets, il faut les ramener avec soi, même si c'est des déchets biodégradables. Donc ne rien jeter, ramener tout jusqu'aux poubelles. Et ça, c'est déjà énorme. Si on arrive tous à faire ça, on aura vraiment gagné presque la bataille de protection du cuit-cuit. La SEOR, c'est la Société d'études ornithologiques de La Réunion. Alors, la mission, c'est de conserver et de protéger les espèces d'oiseaux sauvages de La Réunion. Justement, le red tuituit porte le nom d'un oiseau qui est endémique et en danger critique d'extinction à La Réunion, le tuituit, qui se trouve, qui ne vit qu'à La Roche-Écrite. Et donc le red tuituit est en partenariat avec la SEOR pour justement valoriser les actions qui sont faites pour la conservation de cette espèce. Alors il y a déjà une équipe SEOR qui va courir pendant ce jour, et puis on va aussi donc avoir un stand d'information au niveau de l'arrivée de la course sur le stade de Saint-Bernard, où on va faire donc de la sensibilisation auprès du public et des coureurs pour le tuituit. Alors les missions de la SEOR sont assez vastes. On récupère par exemple les oiseaux marins qui sont échoués à cause de la pollution lumineuse. On a un centre de soins qui se trouve ici dans nos locaux à Saint-André. On fait aussi de la protection sur plusieurs espèces, donc comme par exemple le tuituit, aussi sur le papang, les pétrels en général. C'est assez vaste comme mission de conservation. Alors moi personnellement j'interviens par exemple dans les différentes écoles de toute l'île pour faire de la sensibilisation auprès des élèves. On participe aussi aux différents événements locaux pour faire de la sensibilisation. Et puis ensuite, suivant les périodes, par exemple la période des nuits sans lumière, on va avoir des spots télévisés, des spots radio qui vont diffuser de l'information pour sensibiliser les gens et qu'ils aient de meilleurs comportements face à ça.